Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo de montage d'un Gamar, je crois que c'est la troisième sauf erreur de 2021, donc ça va être un modèle similaire à ceci. Donc pour ce montage j'utilise des quills synthétiques, alors là ça va être en gris, ça va être le montage que l'on va faire. Là j'avais utilisé le natural et là le light orange. À l'étau un hameçon gamme en taille 10. Le lestage, je vais utiliser pour ma part du 0,20, faire 5-6 tours. Après, c'est vous adapter en fonction de votre pêche, de la taille et du nombre de tours. Il faut juste bien plaquer le plomb sur la hampe. Voilà. On vient consolider et le fixer avec un point de cyano. Léger, hein, juste pour dire qu'il fasse l'accroche et qu'il évite de tourner par la suite sur la hampe. Je vais utiliser une soie polyfloss blanche pour débuter le montage. Alors le polyfloss, vous pouvez le remplacer par du fil de montage. La seule inconvénient, c'est que vous allez mettre beaucoup plus de temps pour faire le sous-corps. Et puis, en tout cas, ce qui est impératif, c'est le blanc, ou tout du moins couleur très claire, afin de conserver la transparence du kill. Donc là, il va falloir récupérer justement cette différence d'épaisseur entre le plomb et la hampe. Donc c'est pour ça que l'utilisation de la polyfloss facilite le travail, en tout cas le gain de temps. Il faut juste penser quelquefois à dévriller votre polyfloss pour récupérer la partie plate qui va faire un corps plutôt uniforme. Et puis surtout qui va être beaucoup plus couvrant. Voilà. Avant de se séparer de la polyfloss, on va écraser le fil de plomb, comme ceci, en évitant de prendre l'œillet dans la pince. Ce qui va nous donner la hauteur typique au montage Gamar. Et puis le côté plat également. Donc on va se séparer. Et oui, toute bonne chose a une fin. De la polyfloss derrière l'œillet à l'aide du whip finish. On coupe. Voilà, qui dit polyfloss dit fibre, dit briquet. Ça c'est fait. Hop. Ensuite, on va utiliser fil de montage unimono, là en version fin. C'est ni plus ni moins un fil nylon de montage que l'on va couper. On va ensuite, il va nous servir à fixer notre kill. On va prélever maintenant, autocollant, et également notre chenille palmer par la suite. Donc on pose notre kill, la partie collante sur le corps, à l'arrière, et on vient fixer comme ceci, en assurant avec le montage, le fil de montage. On va couper cette partie. Là, pour ceux qui n'ont pas de, j'ai eu la remarque une fois, qui n'ont pas d'étau rotatif, je vais le faire sans. Donc faire comme si, pour vous qui n'en avez pas. Donc pince à hacle, on fixe le kill et on fait nos enroulements. Donc la partie la plus délicate va se situer quand on va changer d'angle de fixation, c'est-à-dire là dans la courbure. Jusqu'à présent, vous voyez, on a utilisé comme ça. Et là, il va falloir partir comme ça. Donc souvent, il peut y avoir alors des problèmes à ce niveau-là. Moi, ce que je fais, je décroche mon kill et je le place à la main. Donc ce qui me permet de le tendre et surtout de le plaquer et devant et derrière à chaque tour. Fait qu'il y ait une bonne segmentation. Et sur la partie finale, je l'étire un peu pour venir l'attacher derrière le casser comme ça, l'attacher derrière l'œillet. Alors étant donné qu'on a un fil de montage transparent, on pourrait très bien faire un aller-retour. Moi je vais le faire. Normalement je le fais pas, mais voilà, vous pouvez faire ça, histoire de consolider le montage, juste le temps de finaliser le Gamar.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre fil transparent va servir à fixer notre quille et notre chenille Palmer. Donc, c'est à la tour de celle-ci. Donc, essayez de passer un peu à travers les fibres. Donc, le premier tour, moi, je viens directement faire un tour à vide, c'est-à-dire sans fixer la chenille sur le corps, comme ceci. Et ensuite, voilà, je viens récupérer. Il faut tout le temps que votre chenille Palmer soit située sous la hampe. Et ensuite, ben, vous zigzaguez à travers les fibres. Évitez de trop les coincer. Alors, vous inquiétez pas, elles vont être toutes, vous voyez, elles sont toutes derrière. Donc, on les récupère par la suite. Voilà. Là, on va faire une première ligature. J'en fais deux sur... même si je dois mettre la résine derrière, c'est surtout... Le fil nylon est un fil assez glissant. Donc, je préfère assurer... Une fois qu'il y a la résine, c'est pas un problème. Voilà. Mais sans résine. Donc là, on va pouvoir se séparer et du fil l'arrière de notre et l'avant de notre chenille Palmer. Voilà. Reste ensuite à rabattre toutes nos fibres. Alors moi, j'enlève le gamard de l'étau. Et là, je vais faire ma résine. Donc, je vais essayer de me mettre un peu à la lumière pour que vous voyez bien. Voilà. Je viens me placer comme ceci. Sur une première face. Un coup de stylo laser. Voilà, j'inverse. Idem de l'autre côté. Voilà. Et puis vous pouvez réitérer l'opération, hein. C'est pas, ça va vous alourdir un peu. Tout dépend après du poids. Il ne faut pas négliger le poids de la résine sur une mouche. Voilà. Et du coup, idem de l'autre côté. Voilà, si vous voulez. Voilà, le montage est terminé, votre gamard est prêt à aller pêcher. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez alterner en fonction des couleurs et des teintes de chenille, autant sur la chenille que sur le kill. Voilà. Bah écoutez, bon montage, au plaisir.